Quand quelqu'un de proche de nous est mort, on trouve ça bizarre que la vie puisse continuer pour d'autres gens autour de nous. Ou que, je sais pas, notre environnement puisse ne pas bouger en fait. On voit vraiment que Dieu il se sert des circonstances, parfois vraiment de circonstances horribles, pour en faire germer des trucs qui peuvent être hyper beaux quoi. C'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Salut à tous, on est hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau témoignage sur The Parole et j'ai la joie d'accueillir Thomas pour le thème La mort, énigme, ennemi ou passage. Bonjour. Salut Thomas. Salut. Je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce beau thème un peu mystérieux qui peut faire peur, etc. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Dans quel contexte familial t'as grandi? Ouais, donc du coup je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. Je travaille dans une boutique d'artisanat monastique, donc qui fabrique des choses faites dans des monastères et des abbayes. Et puis je suis aussi étudiant en théologie. Voilà, et puis donc je viens d'une famille qui est très chrétienne, très missionnaire. Super. Et donc tu as grandi avec beaucoup de frères et sœurs? Un bon paquet, ouais, 7 à la base. Un bon paquet, ça fait un très bon paquet. Ok, super. Et en fait, quelle est on va dire, c'est un peu spécial comme question, mais quelle est ton expérience par rapport à la mort, et notamment dans ton enfance? Alors dans mon enfance, je ne sais pas si j'en ai eu plus que ça, même si je pense un peu comme tout le monde, hein, ça arrive on ait des personnes plus ou moins lointaines autour de nous qui décèdent. Notamment, moi, ça a été des grands-parents. Et puis sinon, je savais qu'une une des grandes sœurs qui est morte au moment de la naissance, en fait. Donc moi, je ne l'ai jamais connue, elle est morte au moment de la naissance. Voilà, donc je savais qu'il y avait ça aussi dans mon histoire familiale, que j'avais une grande sœur qui était déjà au ciel. Et du coup, tes parents t'en parlaient de manière hyper décomplexée. T'as une grande sœur qui est au ciel. Comment ils ont amené la chose? C'était pas tabou du coup? Non, c'est pas tabou. Alors après, forcément, hein, la mort, c'est pas un thème dont on parle toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que, voilà, comme c'est dans un contexte chrétien et tout ça, c'était pas non plus le truc tabou. Donc c'est-à-dire que souvent, voilà, quand on parlait de quelqu'un qui était décédé, même de la famille, voilà, on avait cette espérance que la personne était déjà auprès de Dieu, quoi. Donc c'était assez simple, c'était pas un thème dont on parlait souvent, mais c'était pas non plus le truc méga tabou, quoi. Ouais. Donc t'avais pas non plus une vision, t'avais une vision pas fataliste de la mort. Pour toi, c'était quelque chose qui était synonyme d'espérance, quoi. Oui, c'est ça, le fait de le voir un peu avec le prisme chrétien, le fait de savoir que Dieu existe et tout ça, faisait effectivement que il y avait, oui, j'ai jamais eu le sentiment que tout s'arrêtait, que c'était vraiment la fin de la fin à ce moment-là, quoi. Ouais. Et donc, en fait, tu as grandi, comme tu dis, dans une famille chrétienne. Tu jamais eu de doute sur l'existence de Dieu? Pour toi, c'était évident? Ouais, alors ça c'est marrant, c'est-à-dire j'ai jamais eu de vraie crise d'ado où j'ai tout rejeté, tout ça. Donc j'ai jamais eu de doute sur le fait que Dieu existait, qu'il aimait le monde et tout ça, vraiment pas, même pendant l'adolescence. Mais c'est vrai que la foi n'était pas forcément très très importante pour moi non plus. C'était quelque part dans ma vie, je savais que Dieu existait, c'était là quelque part, voilà, je priais de temps en temps. Mais c'est vraiment au début de l'âge adulte que j'ai eu une vraie expérience de conversion très très forte. Et c'est là où je suis passé de, voilà, je crois en Dieu, je sais qu'il existe, ça a une petite place dans ma vie, à Jésus-Christ est mort pour moi sur une croix. J'ai envie de le suivre, j'ai envie d'être son disciple, j'ai envie de lui donner complètement ma vie. Donc les choses ont été progressives, j'ai beaucoup reçu par mon enfance, dans mon adolescence, dans le contexte où j'étais, mais ça n'empêche pas qu'après, voilà, au début de l'âge adulte, j'ai vécu après une expérience personnelle, quoi. Mm. Et, et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette expérience? C'était une soif spirituelle, une connexion, je sais pas, un peu vitale avec Dieu? Qu'est-ce qui a fait que tu es allé un peu dans cette quête spirituelle? Je pense que ça a été assez progressif, c'est-à-dire de plus en plus, je commençais à m'approprier ma propre foi, à me dire que c'était pas juste Dieu, c'était pas juste des valeurs que m'ont transmis mes parents et tout, même si c'était des bonnes valeurs.
Mais de me rendre compte que aussi, voilà, en commençant à travers la fin du lycée, le début des études supérieures, de me rendre compte que Dieu agissait réellement dans ma vie. Donc de développer une relation personnelle petit à petit avec Dieu, qui fait qu'en fait, je pense que j'ai eu un désir de radicalité, de mieux connaître Dieu, de pouvoir mieux l'aimer. Et en fait, Dieu qui nous force jamais, qui est vraiment un gentleman, il va agir dans notre vie aussi en fonction du désir qu'on a de lui. Et donc moi, je pense qu'en fait, j'étais travaillé par un désir de plus. Et donc il s'est servi de ça pour voilà, pour pouvoir me rencontrer plus profondément, je pense. Tu parles de cette recherche de Dieu que tu vis au début de ta vie adulte, qui est magnifique. Si on revient un petit peu au thème qui fait qu'on se parle, toi et moi, aujourd'hui, le sujet de la mort, est-ce que tu as vécu, donc mis à part voilà, la mort de tes grands-parents quand tu étais enfant, des expériences marquantes par rapport à ça? Oui, oui, oui. Et puis surtout, alors il y en a eu deux dans ma vie, et puis une quand j'étais, particulièrement quand j'étais adolescent, à l'âge de 15 ans. Et effectivement, là, ce qui changeait, on va dire, par rapport à d'autres décès, c'est que c'était à la fois une mort de vraiment quelqu'un qui était proche de moi, qui était jeune, et puis c'est une mort violente, donc en fait, ça fait beaucoup d'éléments. Donc c'est une de mes sœurs qui s'est suicidée, du coup, quand j'avais 15 ans. Et donc ça a été une première, on va dire, confrontation très forte à la mort, plus que des personnes que je voyais peu, dont j'entendais parler ou je savais qu'ils étaient décédés. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui touche un peu plus personnellement, quoi. Et puis, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a eu aussi il y a un an, un ami qui est mort dans un accident de voiture aussi. Et donc pareil, c'est le même. Alors l'expérience forcément n'était pas la même, mais c'était aussi voilà, quelqu'un de jeune qui est proche de moi. Du coup là c'était un ami, donc il y avait une sœur, puis il y a eu un ami, qui est mort dans un cadre assez violent qu'on ne pouvait absolument pas prévoir, quoi. Et effectivement, c'est pas pareil que d'entendre que, voilà, je sais pas qui, quelqu'un même, je sais pas, une star, Johnny Hallyday ou je sais pas quoi, avec qui on peut avoir beaucoup d'affection, mais en fait, où si la personne meurt, ça n'aura pas d'impact profond sur notre quotidien. Là, quand c'est quelqu'un de proche, en fait, bah, après, voilà, ça nous impacte et donc il faut pouvoir l'intégrer dans notre vie parce que ça peut changer quelque chose sur notre quotidien, quoi. Et du coup, par rapport au décès de ta sœur, comment toi tu l'as vécu à 15 ans? Enfin, c'est quelque chose qui est marquant en pleine adolescence de vivre ça. Et en famille aussi, comment vous avez accepté la chose, j'imagine, et puis après fait un chemin de guérison. Mmh. Alors en fait, je pense que c'est très propre à chacun. Enfin, on vit le truc hyper différemment. Il y a des théories sur les étapes du deuil et tout ça. Moi, je sais pas si j'ai suivi le machin. En gros, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand on t'annonce le truc, que tu as un proche qui est mort, c'est vraiment le côté complètement absurde, en fait. Ça paraît même ridicule quand on annonce ça. Moi, c'est pas du tout comme dans certaines scènes de films où voilà, on se met à pleurer ou je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment, bah, on m'annonce la mort de quelqu'un que j'avais vu il y a 2 jours ou qui, c'était le cas pour ma sœur. Elle est morte un mercredi matin. Je l'avais vue le week-end encore juste avant, forcément pleine de vie et tout ça. Donc, en fait, il y a quelque chose de super choquant dans le fait de. On a toujours vu la personne vivante, pleine de vie et tout ça. Et d'un coup, on te dit que la personne est morte. Donc, moi, c'est d'abord longtemps, j'ai mis du temps avant de simplement intégrer l'information. Et c'est vrai que ça paraît d'abord complètement absurde. On a l'impression qu'on entre dans le. Je sais pas, que c'est pas notre vie, on entre dans un scénario d'un film qui est pas le nôtre. Je sais pas comment dire, c'est comme si enfin je le vois vraiment comme ça, comme si j'étais rentré au cinéma pour aller voir un film, et en fait d'un coup c'est un autre film qui se met devant mes yeux. Donc tout paraît absurde, et même la vie ensuite, on a l'impression que c'est déconnecté. On trouve ça bizarre que quand quelqu'un de proche de nous est mort, on trouve ça bizarre que la vie puisse continuer pour d'autres gens autour de nous. Ou que, je sais pas, notre environnement puisse ne pas bouger, en fait. D'abord, c'est vraiment ce côté pas normal. Moi, c'était vraiment une de mes grandes convictions. Souvent, on dit, bah, la mort, ça fait partie de la vie et tout ça. Mais je crois que même enfin, voilà, en tant que chrétien, pour moi, c'était de me dire que ben, la mort, c'est d'abord une souffrance, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas normal. On est vraiment fait pour la vie.
Et ça, c'est aussi vraiment un truc qui nous est dit, qui nous est révélé dans la Bible, où en fait, on voit que la mort, c'est une conséquence du péché, mais qu'on est vraiment fait pour la vie. Et donc, il faut, je pense, accepter de se dire, ben voilà, quand quelqu'un de proche meurt, ben c'est d'abord une souffrance, c'est d'abord un vide, c'est d'abord quelque chose de pas normal. Après, tu demandais peut-être par rapport à la question de la famille et tout ça, comment on a vécu. Oui. Forcément, faut encaisser le truc, parce que là, c'était, comme je disais, c'était une mort assez violente. Ma sœur était aussi mère célibataire, donc en fait, elle avait une fille de 9 ans qui s'est retrouvée orpheline et tout ça. Donc en fait, ça donnait lieu un peu à des galères pour pouvoir s'occuper de la petite, en plus voilà, du choc de la mort. Mais ce qui a été très beau, c'est que nous, en fait, ça nous a, paradoxalement, ça nous a vachement rapprochés en famille, en fait, le fait de vivre ça ensemble. Et, euh, et maintenant que j'y pense, en fait, c'est depuis ce moment-là qu'on a décidé tous les étés de partir en vacances tous ensemble. À chaque fois, on se cale une semaine pendant l'été parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans ce genre de situation-là, la famille est quand même hyper importante. Donc nous, voilà, la mort, et ça reste quand même une blessure dans notre vie de famille, ce qui s'est passé. Mais en fait, on voit vraiment que Dieu, il se sert des circonstances, parfois vraiment de circonstances horribles, pour en faire germer des trucs qui peuvent être hyper beaux, quoi. Mm. En fait, ce que je retiens, c'est que dans une situation de mort comme celle-ci, ça vous a donné encore plus envie de vivre. Tu parlais de la Bible. Je sais que tu aimes beaucoup la Bible. Est-ce que tu voudrais nous partager du coup un passage biblique par rapport à ce thème qui t'a porté, qui t'a accompagné au cours de ces deuils? Mmh. Ouais, moi je dirais qu'en fait, le premier passage un peu qui m'habitait, alors qu'à ce moment-là, donc j'avais voilà, 15-16 ans, je n'étais pas encore super à fond dans la foi, mais c'était vraiment en fait la mort de Lazare, en fait, un passage de l'Évangile, où en fait il y a deux sœurs, il y a Marthe et Marie, qui viennent annoncer à Jésus que leur frère Lazare d'abord est malade et puis meurt. Et puis en fait on voit que Jésus, il encaisse le truc. Quand il apprend que Lazare est mort, en fait il se met à pleurer et tout ça, quoi. Et moi, je trouve ça hyper fort. Pour moi, du coup, la première conviction, c'est de se dire, Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort, c'est pas un truc qui veut nous envoyer directement. Et en fait, lui-même en souffre. Et puis, c'est surtout le fait de se dire, voilà, il assume aussi les émotions qui vont le traverser à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire le fait d'être triste, le fait de chialer. Voilà, si vous avez besoin de chialer quand vous entendez qu'un proche est mort, franchement, allez-y. Si Jésus le fait, voilà, c'est pour bien montrer que c'est normal d'avoir ces émotions-là qui vous traversent à ce moment-là. De la même manière que moi, j'en ai pas eu, jamais eu de colère, en fait. Mais il y a des personnes qui, dans leur processus de deuil, peuvent en avoir. Là aussi, en fait, on a des exemples dans la Bible où il y a Job, un mec qui a des tas de galères qui lui tombent dessus. En fait, il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, et il gueule envers Dieu. C'est-à-dire il va partager sa souffrance à Dieu. Et moi, je pense que ce que j'ai retenu, c'était l'idée de se dire, voilà, essayer de s'appuyer sur Jésus, qui lui-même a vécu des deuils aussi, et de se dire de ne pas vouloir couper la relation avec lui et s'enfermer nous-mêmes. C'est plutôt de vivre, d'assumer en fait ce qu'on vit, notre incompréhension, la tristesse, éventuellement la colère, et puis lui confier ces émotions-là, quoi. Et moi, vraiment, de se dire, voilà, Jésus a pleuré la mort de quelqu'un. Du coup, nous aussi, on peut le faire, quoi. Il ne faut pas qu'on ait je pense, de culpabilité là-dessus. Enfin, je me dis souvent ça, en fait. Parfois, on va trop facilement dans une étape où on dit, ça fait partie de la vie, on donne une grande tape sur l'épaule, etc. En fait, on voit bien que Jésus, c'était pas ça, quoi. Il a encaissé le truc, la souffrance du moment, quoi. C'est ce que tu appelais un peu derrière les étapes, les différents processus du deuil. Mais du coup, déjà, rien que le fait d'accepter ses émotions, c'est une première étape Ouais, pour complètement. pouvoir accepter aussi le deuil, quoi. Et que la personne est passée de cette vie à une autre vie, en tout cas, Ouais. on l'espère, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que, surtout si c'est une personne qu'on a bien connue, en fait, tout simplement, c'est hyper concret, mais ça arrive souvent qu'on va avoir l'impression du coup de voir la personne partout après. Alors qu'on nous a... Enfin, moi, c'était pas ça pour la mort de ma sœur, Sarah. En fait, dès que je voyais une blonde, j'avais l'impression que c'était Sarah et tout ça. Donc, il y a aussi plein de choses dans notre quotidien, forcément, qui vont nous faire penser à la personne. Et donc, on doit voilà, réapprendre à vivre sans elle, à se dire, il y a des trucs, parfois, ça va être, je sais pas, des anecdotes, des machins débiles qu'on va nous dire. Ça va nous faire penser à la personne, on va se dire, ah tiens, il faut que je lui dise. Ah ben en fait, non. Donc ça, c'est des trucs, ça peut paraître vraiment absurde, mais en fait, il y a vraiment ce truc-là dans le deuil, quoi, de se dire, pour nous, ça va continuer de paraître, il y a toujours un côté absurde dans la mort,
Et donc il y a des choses de la vie qui vont continuer à nous faire penser à la personne, quoi. Il faudra un peu s'habituer à ça. Oui. Tu parlais aussi tout à l'heure d'un deuxième deuil qui t'a marqué. J'imagine qu'il y a aussi un passage biblique qui t'a porté pendant cette période-là, l'année dernière. Est-ce que tu voudrais bien nous lire le passage? Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ce passage, c'est en fait la suite du passage sur Jésus et Lazare. Et en fait, c'est tout simplement 2 versets. Je pense effectivement, j'en avais moins conscience au moment du décès de ma sœur, mais beaucoup plus il y a 1 an. Et donc c'est Jean 11, 25 et 26. Donc c'est tout simplement Jésus qui dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? En fait, voilà, c'est simplement juste ces passages-là. Et en fait, finalement, en y réfléchissant pour les 2 décès, j'ai eu une grâce en fait de paix très forte, malgré forcément la tristesse, le choc du truc. En fait, de me dire, je suis sûr qu'ils sont auprès de Dieu, quoi. Je savais effectivement que Jésus aussi, on le sait, quoi, il a traversé aussi la mort et il est ressuscité. Et puis il offre aujourd'hui à ceux qui veulent le vivre, ceux qui traversent la mort aussi, de pouvoir vivre cette résurrection avec lui. Et donc en fait, même pour le décès de ma sœur, qui pourtant était très violent, qui était un suicide et tout ça, en fait, ce qui est très mystérieux, c'est que dans notre famille, enfin pour ceux qui sont chrétiens en tout cas, on avait vraiment la certitude qu'elle était, que Sarah était auprès de Dieu, quoi. Et enfin pour moi, c'est aussi, entre parenthèses, c'est très important, je pense, de se dire que même si la personne n'a pas eu forcément une vie chrétienne de ouf et tout ça, faut pas forcément trop vite se dire je pense pas qu'elle soit au paradis et tout ça. En fait, on sait pas. Et moi, c'est vraiment très personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de la mort, quoi, pour beaucoup de gens. Alors c'est vraiment une conviction personnelle. C'est pas, ça n'engage pas l'Église, ça n'engage pas la Bible, mais je suis convaincu de ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le dernier moment, et je suis sûr qu'il y a eu quelque chose comme ça pour ma sœur. Et donc que ce soit pour ma sœur ou pour mon ami Ben, en fait, très rapidement, enfin, ça m'a énormément porté la certitude de se dire, en fait, ils sont au paradis, quoi. Ils sont auprès de Dieu. Enfin, j'avais pas de doute. Pour moi, c'était vraiment complètement naturel. Pour moi, c'est un peu comme si c'était parti dans un pays étranger en disant, voilà, je sais qu'ils vont partir dans un pays étranger pendant plusieurs années, que moi, j'ai pas les billets, je peux pas y aller tout de suite. Je peux pas aller les voir. Je sais que je les reverrai pas pendant longtemps, mais je sais qu'il y a un moment donné où on se reverra, quoi. Et pour moi, c'est très clair que je reverrai Sarah, que je reverrai Ben, en fait. Et dès le début, en fait, j'avais cette conviction-là que, voilà, c'est ce qu'on disait au début, c'est la mort, c'est une souffrance, ça reste une blessure. Mais en fait, le fait de la vivre en Jésus, Jésus, il l'a vaincu, quoi. Il l'a vaincu par sa résurrection. Et puis c'est surtout, il nous donne de vivre la vie éternelle au-delà de la mort, quoi. Et ça, c'est un cadeau, on ne peut même pas se rendre compte à quel point c'est ouf, quoi. Et qu'est-ce que... Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais en tant que chrétien, vous dites ça pour vous rassurer, parce que c'est trop flippant de se dire qu'il n'y a rien après. C'est croire en l'après, l'au-delà, c'est une manière de se dire, il y a des gens que j'ai tellement aimés, c'est pas possible que je les revoie pas après. Ouais, Qu'est-ce que ce serait ta réponse, toi, par rapport à ça? On va dire c'est une possibilité, hein, que tout ça se soit complètement inventé, tout ça. Moi, c'est pas ce que je crois. Il y a un moment donné, c'est est-ce qu'on croit dans la parole de Dieu? Est-ce que Jésus nous révèle, etc. Et effectivement, c'est le message central de la foi chrétienne, de la Bible, sur la mort et tout ça, c'est que, en fait, cette vie qu'on vit actuellement, c'est qu'une préparation pour celle d'après, qui sera la vie éternelle avec Dieu, en fait. On a vraiment ce choix-là de se dire, toute notre vie, finalement, ici, c'est une préparation pour se dire, est-ce que je veux passer toute mon éternité avec Dieu ou non? Et finalement, ce qu'on appelle l'enfer, c'est rien d'autre qu'une vie sans Dieu, quoi. Une vie éternelle sans Dieu. Et donc pour moi, c'est absolument clair que c'est pas du tout quelque chose de psychologique. Et d'ailleurs, la paix profonde que j'ai ressentie même dans ces situations-là, pour moi, c'est aussi une preuve que c'est quelque chose qui peut venir que de Dieu, en fait.
C'est très difficile humainement de t'inventer comme ça une sorte de paix dans une situation de crise en fait. Il y a un moment donné, pour moi, c'est vraiment une grâce, quoi. Parce que tu te dis, une nana d'une trentaine d'années qui se suicide, qui laisse une petite fille toute seule et qui laisse sa famille dans la merde et tout ça, tu te dis comment est-ce que tu peux avoir de la paix ou trouver du sens dans une situation comme ça, quoi. Donc pour moi, il y avait vraiment que Dieu qui peut donner du sens. Et puis pareil pour le deuxième décès, quoi. C'était un ami incroyable qui était plein de vie, qui était super missionnaire, qui avait plein de projets, qui avait plein de désirs, qui voulait faire plein de trucs pour Dieu. Et puis à un moment donné, il y a tout qui s'arrête hyper brutalement. Il nous laisse comme ça. Et donc, humainement, ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens, ouais. Mais en Dieu, ça prend du sens. En Dieu, ça prend du sens. Lui-même a traversé ça, quoi. Lui-même, il a vécu la mort, il a été victorieux de la mort. Et puis c'est surtout que, à travers ça, en fait, voilà, il nous ouvre vraiment la vie éternelle, quoi. Il nous ouvre la vie éternelle. Merci Thomas pour ton témoignage qui prend maintenant fin. Et merci à vous qui nous avez écoutés attentivement. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a autant touché que moi. Si vous souhaitez partager cette vidéo, faites-le en masse. Et laissez des commentaires, envoyez-nous des messages privés sur Instagram si vous avez des questions ou vous cherchez peut-être du soutien. Et n'oubliez pas que Christ a vaincu la mort. Merci à tous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoin et avec un nouveau thème. Salut! J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Je pense qu'il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.